Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time, bienvenue dans ce point mercato numéro 7, je dirais avant-dernier point mercato, parce que là on est quasiment à la dernière semaine de mercato, qui se ferme donc au 31 à 23h59, 31 août. À l'heure où je tourne, on est le 25, il reste une semaine, quasiment une semaine, après ce sera clos. Mercato pas très satisfaisant, mais le point que je voulais vraiment aborder cette semaine, c'est la relation entre Laszlo Bologna et la direction qui s'occupe des transferts, parce que quand on écoute les conférences de presse, il n'a pas l'air très satisfait du mercato et il y a un manque de communication. J'ai l'impression qu'on prend des joueurs dont il n'a pas besoin, dont il n'a pas envie, enfin qu'on lui donne les joueurs, on lui dit fais, et lui il fait. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de communication, qu'il n'y ait pas un concert dans la réflexion des joueurs pris et des joueurs de la construction de l'équipe, simplement. Parce qu'au final, c'est pas que prendre des joueurs ou prendre des joueurs, c'est construire une équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication, c'est pas très clair tout ça. On en parle tout de suite, c'est parti. Déjà, si on regarde du coup la conférence de presse qui vient de se passer là pour Clermont, déjà quand il cite notre recrue dont on va parler, Joël Azoro, il dit qu'on a signé un joueur. Il connaît même pas son nom alors qu'on vient de le signer. Il l'a certainement, je sais pas s'il l'a rencontré et tout, mais il devrait connaître son nom. Comment ça se fait qu'un entraîneur qui vient d'avoir un joueur ne connaisse pas le nom et soit pas un peu excité de l'année? Il a dit bon, il pourra nous rendre des services, donc ça c'est génial parce qu'en plus son profil est vraiment intéressant, on va en parler tout de suite. Mais il ne connaît pas son nom. Mais le bon nouvelle, n'est-ce pas, que pendant ce temps-là, n'est-ce pas, on a fait signer un nouveau joueur qui peut éventuellement nous rendre service. Qu'est-ce qui se passe au FC Metz? Qu'est-ce qui se passe au FC Metz? C'est un petit détail. Mais comment ça se fait qu'ils connaissent pas son nom? On va pas en parler plus, ce sera pour l'avant-match face à Clermont. Mais bon, Tété, il a dit c'est un joueur extrêmement fragile. Peut-être que Tété aussi aujourd'hui, là, il se plaignait de son cuisse. On sait que c'est un joueur extrêmement fragile. Donc pourquoi tenter un pari alors que tu sais que c'est un joueur extrêmement fragile? Parce que du coup, il dit qu'il est gêné à la cuisse. Mais pourquoi tenter le pari alors et qu'ils vont savoir qu'il sera peut-être absent tout le temps et à quoi ça sert? Moi j'ai l'impression que c'est la direction qui l'a prise, qui a trouvé son profil intéressant. Data analyse ou pas, j'en sais rien. Mais manque de concertation, d'efficacité pour construire une bonne équipe. Et ça me fait vraiment peur. Parce que je crois qu'il y a un consensus sur notre équipe et surtout beaucoup de critiques pour dire que notre équipe n'est pas taillée pour la Ligue 1. Est-ce que c'est directement lié à un manque de communication? Souvent, dans les équipes, oui. Mais bon, on va commencer grâce au site Live Mercato encore. J'ai sélectionné des articles qui parlent de l'actualité de Metz, c'est parti. Donc déjà, on voit dans la conférence de presse aussi qui dit que Mikotadze sera là, face à Clermont. À une semaine de la fin du Mercato, ça m'étonnerait quand même que les dirigeants messins le lâchent. Donc, Georges est encore là. Est-ce qu'on peut dire, moi je dirais sur une jauge que c'est à 85% fait qu'il reste. Au moins jusqu'au Mercato d'hiver. Mais pour moi, il va rester une saison de plus. Et merci beaucoup, en tout cas il a l'air de se plaire, mais donc il sera là contre Clermont et à une semaine de mercato, ça m'étonnerait qu'on le lâche, à moins qu'on recrute une recrue de son standing qui peut le remplacer. Dans notre conférence de presse, Pierre Dréossi, qui est notre directeur sportif, qui doit s'occuper de tous les transferts, qui doit s'occuper de la construction de l'équipe, qui normalement a déjà travaillé avec l'Asto Bologna, bon, je vais mettre cette interrogation un peu sur la touche parce que là du coup il y en a annoncé deux grosses choses pour le mercato. Donc, par le tweet de Team Grenat, on apprend que le départ de Youssef Mazid est imminent à Louvain, au OH Leuven. Je ne sais pas comment on prononce cette équipe, mais voilà. D'après l'équipe, on se retrouve à peu près 1,5 million d'euros gagnés. C'est dommage. Transfert qu'on a du mal à comprendre. Azoro vient un peu remplacer, mais dommage de ne pas doubler les postes. Donc, il serait apparemment aussi du coup pas du déplacement, Youssef. D'une part, par cette vidéo, merci pour tout ce que tu as fait à Metz et on n'oubliera pas. Et concernant le reste du mercato, il dit que la signature d'un défenseur central supplémentaire est notre priorité, ce qui est vraiment le dossier numéro 1 à compléter, puisqu'il ne parle pas de Mikotadze, donc Mikotadze devrait rester, mais qui confirme que
nous avons reçu de nombreuses offres de Ligue 2 pour Simon Elissor et ça c'est dommage. C'est réellement dommage qu'en un été, on le recrute et qu'on le prête ou qu'on le vende sec. Attention, on peut le vendre sec aussi. Et c'est très dommage parce que ce joueur, quand je l'ai vu à l'entraînement, il a vraiment une patte. Moi, je pense qu'il va falloir instaurer une rotation et mettre Benjamin Tété dedans, savoir s'il est toujours dans de bonnes conditions, Benjamin Tété, mais Simon Elissor, gardons-le. Et on va directement s'intéresser à Joël Azoro qui signe jusqu'en 2027 un contrat de 4 ans, à partir de maintenant, et donc 3 ans à partir de la saison 2023-2024. International suédois, ce qui est quand même très bien. Autre grosse nouvelle, Mathieu Hudol, qui rempile pour 3 années supplémentaires, jusqu'en 2027. Et ben, magnifique, notre capitaine, Mosellan, qui est là depuis que c'est 6 ans, je crois que c'était au FC Metz. C'est magnifique, tout simplement. Il est là avec Zinedine Zidane, je sais pas où, là certainement Mathieu. C'est un petit florilège d'images. Oh là là, regardez. En fait, c'est magnifique, tout simplement. C'est magnifique avec Gauthier Hein. C'est trop bien d'avoir un joueur qu'on a gardé depuis vraiment beaucoup d'années, qui nous prouve la formation Messine qui est efficace, qui n'a pas connu que des moments de joie, qui a connu 2 ou 3 blessures au ligament croisé. Et c'est une grosse différence, je ne les connais pas les statistiques, mais c'est pas une hésitation à prendre à la légère. Donc il est revenu tout ça et l'année dernière il a brillé, il a fait monter l'équipe. Je pense que franchement c'est un artisan de la montée. Par son capitana qui est franchement très efficace et aussi son apport offensif autant que défensif. Et c'est son autorité sur le terrain. Donc Mathieu c'est super. Kevin Endoram, dont la Ligue va statuer le 30 août pour savoir sur ses commentaires homophobes et maladroits à la mi-temps de Metz OM. On va savoir sa sanction. Mais voilà, donc du coup, au niveau de nos pistes, on a toujours un défenseur qu'on attend. Il nous reste une semaine pour boucler un défenseur. Ne pas perdre Mikotadze, voir ce que ça donne si Moeli sort. En tout cas, en attaque, on est bon. Au milieu, on a l'air bon. Donc il faut vraiment ce défenseur central et un petit mec qui peut jouer à gauche aussi au cas où. Ce serait bien, mais bon. On va surtout se concentrer sur un défenseur central dont on a besoin depuis le mercato d'été de l'année dernière. Donc ça ferait 2 mercato flop. Il faut surtout pas que ça arrive. Voici les 3 pistes qui n'ont pas bougé du coup depuis le dernier point de mercato. On va voir lequel on va choisir, on va réussir à attirer surtout, même si je pense qu'on est quand même un peu une équipe sympa dans laquelle jouer. On verra. En tout cas, c'était le point mercato numéro 7. Bientôt point mercato numéro 8. Et puis après, le débrief du mercato. Merci pour cette série. Et il y a encore une semaine, donc on va attendre et on va voir. Ciao les gars.